Bonjour mesdames, si tu regardes cette vidéo, c'est sûrement que tu es une femme de plus de 40 ans et que tu es un peu perdue. Soit parce qu'il y a la ménopause qui arrive ou qui est arrivée et tu as pris du gras, soit parce que tu sais pas quoi faire au niveau du sport, on te dit tout et son contraire au niveau de la nutrition. Mon but aujourd'hui, c'est si tu es perdu dans tout ça et que tu as perdu le contrôle de ton corps, de t'envoyer une bouée que tu vas pouvoir saisir et qui va te permettre de sortir la tête de l'eau pour comprendre un peu mieux ce qui se passe, te rassurer et t'aider à aller de l'avant. Si tu vas de l'avant, le plus dur est fait. Après, tu arriveras à mettre en place les bonnes choses. Donc, ce que je vois, c'est énormément avec les femmes que j'accompagne, parce que je n'accompagne que des femmes et des femmes de plus de 40 ans dans cette problématique, dans cette difficulté de la ménopause ou de la périménopause ou du passage. Ce que je vois, c'est une perte de contrôle du corps. Et c'est vrai que arriver à la ménopause, pour les femmes, pour certaines femmes, ça peut être vraiment difficile. J'ai vu des femmes qui n'avaient aucun problème de santé, qui passé 50 ans avaient un prédiabète qui s'installait, pourtant elles couraient plusieurs fois par semaine. Elles étaient assez fit, alors parfois elles avaient un peu de ventre, mais quand on les voyait de l'extérieur comme ça, elles semblaient vraiment pas en surpoids. Ou des femmes qui prenaient du gras, devenaient plus faibles, des pathologies qui s'installent, des problèmes thyroïdiens parfois. Donc c'est vrai qu'en tant que femme, c'est vraiment compliqué et c'est pour ça que j'ai décidé d'accompagner les femmes parce que c'est vraiment un sujet qui est sensible, bien plus sensible que les hommes, qui eux ont une vieillesse qui va se faire sur le très long terme, alors que les femmes, il y a vraiment cette boussole interne, ce truc qui est là et qui modifie complètement la vie. Alors je vais vous aider aujourd'hui à y voir un peu plus clair et je vais vous donner un maximum d'informations, pas de la technique, etc., mais des choses pratico-pratiques que vous allez pouvoir mettre en place dans votre quotidien. Et je vais vraiment vous dire ce qui fonctionne, les limitations que parfois vous avez dans votre tête et comment les dépasser facilement. La première chose dont on va parler, c'est la nutrition. Cette ménopause, il faut vraiment le voir comme un renouveau, comme une naissance. Pourquoi je dis ça? Quand on vit des difficultés qui nous amènent à nous remettre en question et qu'on les dépasse, on est plus grand après. Je me permets de comparer ça à moi qui ai fait des crises d'angoisse, étant plus jeune, à 25 ans. Ces crises d'angoisse, elles m'ont permis de changer mon chemin de vie. J'étais sur des rails, comme toi tu es peut-être sur des rails, tu as ta vie, elle se passe plutôt bien, mais tu es sur des rails. L'événement arrive, je prends du gras, une maladie, la ménopause, problème thyroïdien, je perds du muscle, je me blesse, je me sens pas bien, etc. J'ai de l'anxiété, de la dépression, et boum! Les rails sont coupés, ça s'arrête. Et donc, ça va t'obliger à créer un nouveau chemin. Et ce nouveau chemin va sûrement t'amener vers une version de toi plus épanouie, plus heureuse, mieux dans sa peau. Mais forcément, à l'instant T, ça fait énormément souffrir. Comme moi, avec mes crises d'angoisse, j'ai énormément souffert. Mais maintenant que je les ai dépassées, c'est extraordinaire. Et ça m'a permis vraiment de devenir qui je suis maintenant. Donc, tu le vois, arriver à cette ménopause, ou peut-être si tu es en périménopause, que tu sens que tes cycles ils s'agrandissent, qu'ils se perturbent un petit peu, ou même si tu as encore tes cycles, ça te concernera sur le long terme aussi, ou si ta ménopause est en train de se passer, tu as des bouffées de chaleur, etc. Il faut voir ça comme un renouveau. Ce que je veux dire, c'est que, en effet, tu as des hormones qui vont moins bien fonctionner. Elles vont diminuer drastiquement au moment de ton dernier cycle, mais même avant. On ne va pas rentrer dans la technique, mais il y a les oestrogènes et la progestérone. La progestérone va chuter en première. L'œstrogène, elle, va commencer à avoir des grosses fluctuations. Donc, même bien avant la ménopause, on peut avoir des difficultés. Certaines sont des SOPK. Enfin voilà, il y a plein de difficultés. Ce que je vois et ce qui est difficile, c'est qu'il va falloir aimer te transformer. Parce que si tu n'aimes pas ça, ce sera trop contraignant. Mais en effet, tu ne vas plus avoir la même vie qu'avant. Elle va changer. Mais le but, c'est que cette vie te plaise. Si tu faisais pas, moi je faisais pas de sport avant, maintenant je peux plus m'en passer. Mais quand je faisais pas de sport et qu'on me disait faut aller au sport, c'était vraiment une contrainte. Je le vois avec ma copine, qui est maintenant assez adepte de la musculation et du crossfit. Les premières fois, c'est moi qui poussais pour qu'elle y aille, mais elle n'avait pas du tout envie. Et elle y allait quelques fois, elle s'est pris au jeu et maintenant elle adore. Donc l'idée, c'est qu'il faut que tu tombes amoureuse de cette nouvelle vie. Et pour ça, il faut que ce soit assez facile. C'est pour ça que le coaching marche bien. Si tu veux parler de coaching, tu as un lien juste en bas. Je ne vais pas en parler ici, c'est pas l'endroit, mais tu peux venir sur le lien juste en bas, réserver un appel avec moi, regarder des masterclass. Bon, il y a plein d'infos, tu vas dans le truc juste en bas. Donc en fait, il faut que tu tombes amoureuse de cette transformation. Et comment se faire?
Pour tomber amoureux de quelque chose, il faut prendre conscience et ressentir qu'un changement se fait. Donc, en changeant ton alimentation, par exemple, il y a des choses très simples à faire, on va en parler juste là. Tu as vraiment des transformations extraordinaires qui se passent. Des clientes qui n'ont... Moi, j'ai des clientes, des femmes qui n'ont plus faim, alors qu'elles avaient la dalle, elles avaient des pulsions sucrées. Et ça, c'est extraordinaire de voir ça. Et une fois que ma cliente, une fois que toi, tu as ressenti les bienfaits de manger plus de protéines, que tu as moins faim, que tu te sens mieux, etc., ben, ça s'ancre à l'intérieur de toi. Et c'est comme si tu tombais un peu amoureuse de cette nouvelle habitude parce que tu te rends compte qu'elle te fait du bien. Il va falloir faire ça avec tous les aspects de ta vie. Et c'est pas facile parce que notre fonctionnement mental, il est vraiment calqué sur des habitudes. On suit nos habitudes. On a vraiment du mal à les casser, même si ce qui est après est mieux. On sait qu'on devrait plus dormir. Pourtant, on regarde un épisode de plus. On sait qu'on devrait manger moins gras ou des meilleures choses. Pourtant, quand on voit les M&M's dans le placard, ça nous donne envie. C'est comme une pulsion. Donc, c'est pas facile. Donc, c'est pas facile quand on n'a pas les clés. Et là, je vais vous donner les clés. Bon, désolé, il y a un peu de bruit autour de moi. Je fais cette vidéo un peu comme ça parce que j'étais vraiment dans cette émotion de partager ce truc-là après ce message que j'ai reçu. Donc, l'idée, c'est que si tu as les clés, c'est assez facile de changer. En fait, perdre du gras, prendre du muscle, sur le papier, c'est très simple. En théorie, c'est très facile. C'est en pratique que ça va devenir plus compliqué parce que ça va rentrer en collision, ça va devenir des frictions avec tout ton quotidien. Mais comment tu vas pouvoir le faire simple? Pour faire ça simplement, il va falloir que tu mettes en place les choses doucement. La première chose à faire, c'est pas te mettre la pression. Pas te mettre la pression sur le sport, sur la nutrition et de vouloir tout changer du jour au lendemain. C'est un peu l'inconvénient de la motivation, c'est que la motivation, elle nous prend d'un coup. Par exemple, si je suis malade, j'ai une maladie, hop, j'ai un coup de motivation, je me dis bon, il faut que j'y aille. Et puis j'en fais trop. J'en fais trop pendant une semaine, 2 semaines, et puis je n'arriverai jamais à tenir le rythme parce que je me mets la pression pour que ça change vite. Donc, la règle numéro 1, c'est de ne pas te mettre la pression et d'y aller tranquille. La première semaine, ce que tu peux faire, et ce qui est super efficace, c'est faire un petit déjeuner protéiné. Alors, pour faire très simple, au plus simple, tu peux manger ce qu'on appelle des overnight. Ça, c'est super simple à faire et ça correspond à tout le monde. Un overnight, qu'est-ce que c'est? C'est des flocons d'avoine. Les flocons d'avoine, ça fonctionne bien parce qu'il n'y a pas de gluten dedans. Donc, tu peux prendre des sans gluten pour être sûr qu'ils n'ont pas été mélangés à d'autres pendant leur fabrication. Mais tu prends des flocons d'avoine. Tu en prends une certaine quantité. Tu peux commencer peut-être avec 50 grammes, 40 grammes et puis tu pourras augmenter au fur et à mesure. Avec ces flocons d'avoine, tu vas mettre de la protéine en poudre. Et la protéine en poudre, il n'y a rien à craindre. Te dire que la protéine en poudre, c'est compliqué et c'est mauvais pour la santé, c'est une friction qui te limite à te transformer. La protéine en poudre, j'en mange tous les jours, mes clients en prennent tout le temps, il n'y a aucun problème. C'est un complément alimentaire ultra surveillé et qui va te permettre vraiment de changer complètement ta nutrition. Là, je te dis pour que ce soit simple, tu n'es pas obligé de prendre de la protéine en poudre. Mais c'est bien plus simple en la mettant en place. Je le vois avec mes clientes. La protéine en poudre, souvent en tant que femme, on ne mange pas trop de viande. On est souvent sensible à la dynamique animale, etc. On n'a pas envie de manger trop de viande. Ça peut se comprendre, c'est pas l'idéal, mais ça peut se comprendre. Donc la protéine en poudre, ça vous sauve. Surtout, vous avez maintenant des protéines en poudre végétales qui sont ultra efficaces. Donc dans votre avoine, vous mettez 1 ou 2 scoops de protéines en poudre. La protéine en poudre, elle peut être naturelle ou elle peut être avec un goût. Si elle est avec un goût, dedans c'est des édulcorants, encore une fois, il n'y a rien à craindre. Les édulcorants, on met une grosse croix dessus, on en a peur, mais le peu d'édulcorants qu'il y aura dans votre protéine en poudre pour lui donner du goût et vous motiver à la consommer et du coup être en meilleure santé, ça n'aura aucun impact sur votre santé. Vraiment, vous pouvez me faire confiance. Donc vous mettez 1 à 2 scoops de protéines en poudre. Vous pouvez mettre du skyr par exemple ou du fromage blanc de brebis par exemple si les produits de vache ça vous incommode ou si dans votre idéologie ça ne vous convient pas. Ou vous pouvez même mettre du lait végétal par exemple. Vous allez laisser tremper ça toute la nuit, vous le mélangez bien, vous le laissez tremper toute la nuit et vous le mangez le lendemain matin. Vous pouvez même mettre quelques carreaux de chocolat ou quelques noix ou quelques amandes ou quelque chose dessus. Ou même ce qui est super bien, c'est de mettre des fruits, genre des myrtilles, des mûres, des choses comme ça. Vous allez chez Picard,
Vous achetez des fruits congelés, vous les décongelez, vous les mettez dessus, c'est très très bon. Et vous pouvez même mettre une petite touche de miel ou de sirop d'érable. Ça va vous permettre, grâce aux 2 scoops de whey, de protéines, d'avoir au moins 25 grammes de protéines. C'est pas parfait, mais c'est déjà super bien d'avoir 25 grammes de protéines dès le matin. À côté de ça, vous pouvez manger un œuf avec, par exemple, ouais, un œuf c'est très bien. Un œuf c'est très bien. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Un œuf, c'est 6 grammes de protéines. Donc vos 2 scoops de protéines, ça fait environ 22 grammes de protéines, plus 6 grammes de l'œuf. Vous êtes là à presque 30 grammes de protéines. Et pour commencer la journée, c'est très bien. Vous avez ces 30 grammes de protéines et vous allez voir qu'en fait, ces protéines, ça va réguler toute votre journée. Et c'est pour ça qu'on dit que le petit déjeuner est très important, c'est qu'il va réguler l'appétit sur toute la journée. Encore une fois, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais la protéine, ça active énormément la satiété. Donc le fait de ne plus avoir faim pendant longtemps. Donc très simple, la première semaine, vous mettez en place ce petit-déj ou d'autres petits déjeuners. Il y en a des super simples à mettre en place. Vous pouvez même les préparer la veille. Moi, pour mes clientes, je leur propose une recette de gâteau qu'elles peuvent faire et qu'elles ont pour 4 jours. C'est super simple. Le gâteau, il est au frigo. Le matin, on coupe les parts. On peut manger froid ou chaud au micro-ondes. On peut mettre un petit nappage dessus. On peut mettre ce qu'on veut. Et c'est très efficace. Donc ça, c'est le premier côté. Déjà, changer votre petit déjeuner, ça va changer tout le reste de votre journée. Ensuite, vous pourrez changer le repas du midi, changer le repas du soir, mais vous y allez tranquille. Pour l'instant, vous ne changez que le petit déjeuner. Ensuite, vous pouvez vous mettre à marcher un petit peu plus. Marcher un peu plus, c'est simple. C'est se garer un peu plus loin avant d'aller au travail. Si on peut aller au travail à pied, à la pause de midi, après son repas, faire une petite marche de 20 à 25 minutes. Et ça, déjà, si on n'a pas l'habitude de faire des pas, c'est game changer. Donc, vous pouvez acheter un petit compteur de pas, ou souvent vous l'avez sur votre téléphone portable. Et ce qui peut être intéressant et gamifier un peu votre changement, vous donner envie de faire plus de pas, c'est d'essayer d'aller chercher un nombre de pas dans la journée. L'idéal, ce serait d'être à 10 000. Mais 10 000 pas, c'est beaucoup de marche. Donc vous pouvez essayer d'aller chercher 5, 6, 7 000. Et chaque jour, vous essayez de rajouter 100, 150 pas. Déjà, si vous avez le petit déjeuner comme vous avez plus les pas, déjà, il y a une grosse partie du travail qui est fait et il n'y aura plus qu'à tenir ça dans le temps. Ensuite, pour le sport. Le sport, on entend tout et son contraire. En effet, pour une femme, c'est bien d'être musclée. Donc, c'est bien de faire du renforcement musculaire. Mais je sais que ça peut faire peur. Je le vois, j'ai certaines clientes que j'accompagne, il y a une grosse appréhension à prendre des charges. Et souvent, d'ailleurs, mes clientes, chez elles, elles ont un poids de 2, 1 ou 2 kilos. J'en rigole toujours avec elles, c'est pas pour moquer, c'est que c'est souvent comme ça que ça se passe. Et donc, il va falloir augmenter les charges. L'idéal, on peut commencer au poids du corps, mais pas faire du toutou youtou à la maison, style je bouge les bras comme ça, voilà. Ça, c'est un peu ce que je trouve dramatique sur YouTube, c'est que les séances de sport dédiées aux femmes de plus de 40-50 ans, souvent, c'est des trucs assez inefficaces. Donc, en 20-25 minutes, on peut vraiment être très efficace sans se blesser. Il faut juste que les mouvements soient bien faits. Et je sais que ça, c'est une friction. C'est pour ça qu'encore une fois, avec un coach, c'est plus facile. Mais ça peut se faire sans. Ça peut se faire sans. Donc, vous commencez au poids du corps et vous faites des petites séances. Alors, je vais vous donner une séance type que vous allez pouvoir faire. Et dites-moi d'ailleurs en commentaire si ça vous intéresse d'avoir des séances en vidéo. Je pourrais en poster 2-3. J'aime pas trop ça parce que je peux pas avoir un regard sur la personne qui le fait, mais si ça peut te permettre de bouger et d'avoir les bases, pourquoi pas. Donc, une séance qui peut être simple au poids du corps avec quelques squats, quelques fentes, quelques montées de genoux, quelques pompes où on met un coussin juste pour faire un petit peu d'amplitude. Enfin, il y a vraiment plein de choses à faire. Ces mouvements, s'ils sont trop durs au départ, on peut les faire en se tenant à quelque chose, à une chaise, à un bar, etc. Et l'idée, c'est qu'on va augmenter la difficulté au fur et à mesure. Et ce qu'on veut surtout, c'est que tu ne te blesses pas. Donc, je comprends que ce soit difficile pour toi parce que on te dit il faut augmenter les charges, mais en même temps, les charges, ça fait peur. Et puis, augmenter les charges, ça ne veut pas dire grand-chose. Donc, tu peux t'acheter une paire de dumbbells. C'est juste qu'il faudra augmenter les poids au fur et à mesure. Pour te donner une indication, moi, mes clientes, elles commencent 1 mois, elles font des séances au poids du corps. Et au bout d'1 mois, elles passent avec des dumbbells de 5 kg parce qu'elles sont suivies. Donc, soit elles utilisent une seule dumbbell, soit elles en utilisent 2 et on va augmenter au fur et à mesure.
Le niveau augmente tous les mois et au bout de quelques mois, on augmente la charge. Donc en fait, encore une fois, il faut que tu ailles tranquille. Si tu sais pas du tout comment faire, bah, tu peux faire de l'Aerox. Alors encore une fois, c'est pas l'idéal, mais ça fonctionne bien quand même. Tu peux faire du crossfit, c'est pas l'idéal, mais ça fonctionne bien quand même. Ou de la musculation, mais là, ça va être encore plus technique. Donc en fait, pour se mettre au sport, il faut que tu ailles mollo. Voilà, tu trouves des séances quelque part qui te font bouger très tranquille, une association, voilà, ou encore une fois, tu viens en bas, on parlera du coaching, qui vont te permettre de te mettre en mouvement, mais tranquille, sans pression. Ok ? Te dis pas direct, je dois faire des squats avec la charge, etc. Tu vas tranquille. J'ai même des clientes qui ont des pathologies. Moi, j'ai des séances à l'élastique. À l'élastique, il y a zéro risque de blessure. Et ce qui est bien, c'est que la difficulté grandit au fur et à mesure que l'élastique s'étire. Donc là, c'est vraiment super simple à mettre en place. Donc tu peux faire des séances à l'élastique aussi comme ça. T'en fais une par semaine, le soir en rentrant chez toi de 25 minutes. Et tu vas voir que cette séance, elle te fait du bien. Tu as des petites courbatures, tu te sens bien, ça te fait du bien, tu te sens mieux quand tu l'as fait. Donc ça va te donner envie. Et puis après, tu peux essayer de passer à 2, passer à 3. Et tu vas voir qu'en fait, en pratiquant ça, ça va devenir une routine et ça va te faire énormément de bien. Combien de mes clientes ont commencé, elles ne faisaient pas du tout de sport et elles finissent avec 5 séances par semaine et elles n'arrivent plus à s'en passer. C'est devenu une habitude chez elles de bouger. Et ça, c'est vraiment ce que je veux te donner, c'est te transmettre cette habitude d'être en mouvement, parce que c'est vraiment la base. Plus tu vas bouger, mieux ça va être. Il n'y a pas besoin de méthode miracle. Tu peux, en mettant en place du mouvement, en marchant et en mangeant mieux, t'en sortir. Donc là, je te donne les bases. Manger un peu mieux, faire du sport, marcher. Tu les as sûrement entendus. Ce qui compte, c'est de les pratiquer et de les pratiquer pendant un certain temps. Ensuite, il va falloir essayer de régler ton sommeil. Le sommeil, je sais encore une fois que c'est pas facile parce que souvent il est déréglé. Par exemple, en périménopause ou à la ménopause, avec le changement, la baisse des œstrogènes, on peut avoir des modifications physiologiques qui se font et on peut avoir du mal à dormir. Bouffée de chaleur, etc. Un complément alimentaire, par exemple, qui fonctionne très bien, je ne te fais pas de prescription parce que je ne te connais pas. Mais ce complément alimentaire, il fonctionne et il n'y a rien à craindre à le prendre. Mais je t'invite quand même à toujours te renseigner avant d'en prendre. C'est la glycine. La glycine, c'est ce qu'on appelle un acide aminé. Je vais essayer d'être le moins technique possible. Un acide aminé, c'est un petit bout de protéines. Les protéines, c'est un ensemble d'acides aminés qui ont une certaine forme, comme une espèce de verre. Et là, la glycine, c'en est un seul. Cette glycine, elle a un rôle, c'est qu'elle va amener un peu plus de sang vers les extrémités. Et tu verras, la glucine, en plus, c'est super facile parce que c'est un goût très sucré. Donc j'ai des clientes qui, le soir, par exemple, dans leur yaourt, au lieu de mettre du sucre, mettent de la glycine. Ça marche super bien. Ou dans la préparation que je t'ai dit le matin, l'overnight, tu peux mettre un peu de glycine dedans. Donc cette glycine, elle va amener un peu plus de sang vers la peau. Et du coup, ça va refroidir la température corporelle. Donc tu auras moins de bouffées de chaleur et tu dormiras mieux. Ça, c'est une petite astuce parmi toutes celles que tu vas pouvoir mettre en place. Mais il y a vraiment plein de choses que tu vas pouvoir faire. Ton sommeil, s'il est détraqué, il va falloir le recalibrer. Et là, c'est une phase qui peut être un petit peu longue et parfois un petit peu énervante parce qu'on fait des efforts et ça ne fonctionne pas tout de suite. En gros, ton corps, il a ce qu'on appelle des cycles circadiens. Tu es cyclé par rapport à la lumière, par rapport au soleil. Donc, ce qu'il faudrait, c'est dès le matin, t'exposer à la lumière de dehors. 5 minutes s'il fait beau, 10 minutes s'il fait gris. Alors ça, encore une fois, c'est pas facile parce que l'hiver, il fait froid, on n'a pas tous un extérieur, certains, on n'a même pas de terrasse, on n'a pas de balcon, donc c'est pas facile. Moi, j'ai la chance d'avoir un balcon, donc j'essaie de m'exposer le matin au moins 5 minutes. D'ailleurs, souvent, je donne le biberon à ma fille à ce moment-là, même si quand il fait froid, c'est un peu chiant, donc je le fais un petit peu moins. Tu vois, dès qu'il y a des contraintes, on abandonne un peu les choses, c'est normal. Mais en tout cas, j'essaie de m'exposer. Qu'est-ce que ça va faire ? À l'intérieur de tes yeux, tu as des capteurs, des récepteurs qui vont signaler à ton corps que le soleil est levé et que le cortisol doit monter. Le cortisol, il fait un pic, puis il redescend tout au long de la journée. Nous, on veut faire monter ce pic le matin et que ça descend. Tu vas me dire quel rapport avec le sommeil ? Eh bien, plus ton réveil le matin a été comme ça, plus tu vas t'endormir facilement le soir. Ça, c'est la règle numéro 1. La règle numéro 2, c'est le café. Le café, c'est dramatique parce que c'est un excitant et souvent, ça fait monter notre anxiété. Mais on ne peut plus s'en passer. La bonne alternative au café,
c'est le thé. Dans le thé, il y a de la L-théanine, qui est encore une fois un complément alimentaire que tu peux prendre à côté qui va te permettre de calmer complètement ton niveau de stress et d'anxiété. Cette L-théanine, en gros, avec le thé, tu as l'excitant de la caféine, mais le relaxant de la L-théanine, ce qui fait que tu es stimulé sans être anxieux. Et ça, je le vois, j'ai des clientes, elles ont une consommation de café, c'est le truc qu'on enlève en premier. Et souvent, d'ailleurs, c'est fou, quand on enlève le café, on a mal à la tête, etc. Donc, c'est vraiment impressionnant à quel point ça peut avoir un impact sur nous. Donc, si tu bois trop de café, il faut les diminuer, voire prendre du thé. Mais ce qui est sûr, c'est que pour bien dormir, pas de café après 14 heures. Ça te permettra d'avoir un bon endormissement le soir. Le soir, pas trop de stimulation. Alors, je sais que c'est facile à dire. Moi, je suis le premier. En ce moment, je me tape la série Dexter. J'avais jamais vu. On m'a dit, il faut que tu regardes ça. Donc, je regarde ça. C'est vrai que le soir, Dexter, en plus, il y a du sang, il y a de l'action, etc. C'est pas le truc qui endort le mieux. Mais tu peux regarder les écrans, même si on veut les limiter un peu. Et ce que tu peux faire qui fonctionne très bien aussi, c'est de limiter les plafonniers. Les plafonniers, c'est une lumière haute. Et donc, ça va réveiller encore un peu une fois ton système nerveux. Essaie de te mettre des lumières basses, tu sais, comme des lampes sur les côtés qui sont à ton niveau là, plus au niveau de l'horizon. Ça te réveillera moins. Et surtout, des lumières plutôt douces, assez tamisées. Le soir, c'est pas censé être comme en pleine journée chez toi. Donc voilà, tu peux diminuer un peu ça. Ensuite, une chambre pas trop chaude, etc. Bon, tu connais les classiques. Déjà, si tu fais ces choses-là, ton sommeil va s'améliorer. Déjà, si tu mets en place tout ce qu'on vient de voir, sur le long terme, ta physiologie va commencer à changer. Vu que tu manges plus de protéines, tu auras moins faim, tu vas moins manger, donc tu vas diminuer le nombre de calories que tu manges. Et ça, forcément, ça va te faire perdre du gras. Vu que tu vas marcher un peu plus, tu vas dépenser un peu plus de calories sans créer de la faim en plus. Donc ça va te faire perdre un peu du gras. Le fait que tu te mettes en mouvement, que tu fasses du sport, ça aussi, ça va te muscler doucement. Alors, chez certaines personnes, ça ouvre un peu l'appétit. Donc ce qui est bien, c'est l'idéal, c'est de prendre un shaker de protéines après l'entraînement. Mais là, on devient un peu technique, c'est pas le but de cette vidéo. Mais ça fonctionne très bien. Avec un petit peu de glucides. Moi, mes clientes, elles ont une boisson d'effort, donc tout est dans la boisson. Elles boivent ça pendant l'entraînement, je leur dis quoi mettre dedans. Donc si tu fais du sport, donc ça va te muscler, ça va te tonifier, tu vas prendre un peu de masse musculaire, t'améliores ton sommeil, ce qui va baisser ton niveau de stress, baisser ton niveau de cortisol, tu vas stocker un petit peu moins au niveau du ventre. Déjà, si tu fais ça, c'est comme on a dit, tu changes de rail, tu changes de chemin. Alors, il y a des personnes chez qui ça ne suffira pas, ou pendant trop longtemps, on a été sur un chemin qui n'était pas bon, ou la génétique fait que malheureusement, on est plus sensible à la résistance à l'insuline, etc. Il y a plein de fonctionnements physiologiques dont on pourrait parler. Donc, dans ces cas-là, il va falloir aller plus loin et en faire plus. Et je sais que c'est pas facile, mais tu peux le faire, et je le vois avec mes clientes. Mes clientes, elles sont très fortes mentalement, mais quand elles arrivent, c'est pas des super-héros, ce ne sont pas des héroïnes, ce sont des femmes comme toi. Elles ont une problématique, elles ont pris du gras, elles se sentent pas bien, elles veulent prendre du muscle, voilà, elles comprennent pas trop, et elles y arrivent super bien. Alors bien sûr, c'est plus facile parce que je les coach, mais c'est possible pour toi. Donc, ce qu'il faut que tu fasses vraiment, c'est de te mettre dans cette dynamique-là. Et je sais que c'est pas facile, mais ne pas te mettre la pression, parce que, voilà, ton changement, tu peux le faire dans le bien-être, dans la bonne humeur, et c'est comme ça qu'il va fonctionner. Si tu commences à te mettre trop de pression, ça va devenir une contrainte et ça va te faire abandonner à long terme. Mais en même temps, tu dois t'y tenir. Tu dois comprendre et tu auras sûrement des rechutes. J'ai une cliente à moi qui a une maladie inflammatoire. Quand elle mange pas bien, etc., elle a les articulations qui lui font mal. Donc elle, son alimentation, elle est vraiment cadrée. Elle a pendant des mois, elle a noté ce qui était bon pour elle, etc., pour être sûre de comprendre. Donc elle sait que tel aliment lui fait du bien, etc. Et là, par exemple, oui, là je la suis, donc elle a pris du muscle, vraiment, elle, c'est impressionnant. Son plus gros challenge, c'était de se réussir à se mettre au sport. Elle fait 5 séances de sport, elle rentre du travail, elle fait sa séance de sport, 25 minutes, après elle fait 5 minutes de cohérence cardiaque, ça lui prend 30 minutes et elle a relâché toute son anxiété parce que c'est une femme qui a tendance à cogiter beaucoup, comme nombreux d'entre nous et nombreuses d'entre vous. Et donc elle a vraiment réussi à mettre ça en place, ce fitness. Ça se voit, sa physiologie change, elle perd du gras, elle prend du muscle, sa posture s'ouvre. Sa fille lui a dit la dernière fois, ça fait toujours plaisir quand l'entourage s'en rend compte. Et alors elle, samedi dernier, elle était avec des amis et elle était à un anniversaire.
Elle n'allait pas ramener son tupperware de brocoli, de poulet, de riz, de ses carottes, son machin. Non, elle est là, elle se fait plaisir, bien sûr. Mais malheureusement, elle a beaucoup mangé, elle s'est fait plaisir et elle a été ballonnée pendant quelques jours. Et en fait, ces ballonnements-là, c'est OK. Et c'est un plus parce que son corps lui dit « Oh, tu sais que si tu manges mal, tu as ta maladie inflammatoire qui va revenir. » Et donc, elle se sent pas très bien pendant 2-3 jours et en fait, ça la remotive à refaire attention, à bien manger. Et en fait, c'est comme si elle devenait l'héroïne de son histoire. Comme si elle prenait soin d'elle, elle s'aimait et vraiment son corps, c'était son sanctuaire. Et ça, c'est vraiment aussi l'idéologie que je veux te donner, c'est que vraiment, notre société, malheureusement, elle dégrade ton corps si tu suis ce qui est recommandé, ce qu'on te dit. Et donc, tu dois chérir ton corps, c'est ton vaisseau. Et au bout d'un moment, en chérissant ton corps, le fait de le chérir, de l'aimer, de le voir progresser, ça va devenir bien plus grand que les appels de M&M's, boire de l'alcool, etc. J'ai plein de clientes qui boivent plus d'alcool et qui sont ultra épanouies. Est-ce que ça veut dire que c'est ce que tu dois faire? Non. Mais à force de bouger, de prendre soin d'elles, etc., et ben quand elles sont en soirée, elles sont contentes, elles se sentent bien, elles sont épanouies, elles n'ont plus de stress et elles n'ont plus besoin de l'alimentation, des choses extérieures pour se combler. Parce que souvent c'est ça. Moi je suis le premier, hein. Je suis un profil très dopaminergique. Quand je suis à l'apéro, les chips, ça va très très vite. Donc moi, j'ai aussi cette malchance d'avoir un système digestif assez fragile. Donc dès que je bois trop de bière ou que je mange trop de chips, boum, ça me brasse, moi je suis pas bien. Donc j'ai fait cette expérience une dizaine de fois, ça commence à me servir de leçon et maintenant je bois moins de bière et ça me convient très bien. Et j'adore d'ailleurs faire un petit jus que j'ai préparé. Je passe pour le mec qui a 50 ans en faisant ça, mais c'est pas grave, ça me plaît, ça me convient. Et je pense que c'est vraiment ça que tu dois acquérir, c'est cette transformation. Faire vraiment de ton corps ton sanctuaire, te sentir bien à l'intérieur. Et en fait, avant, les femmes que je vois qui sont perdues à travers cette ménopause, etc., il y a un stress gigantesque à l'idée de ne pas comprendre ce qui se passe, de perdre le contrôle, de manger et de culpabiliser, de ne pas faire de sport et de culpabiliser. Et en plus, il y a des salauds comme moi qui font des réels, des vidéos qui disent « il faut faire du sport ». Donc c'est très difficile. Mais une fois qu'elles sont passées de l'autre côté, et ça peut aller assez vite, en 3-4 mois, elles ont un soulagement. Parce qu'en fait, elles font du sport. Elles aiment bien ça. Elles mangent pas trop, elles mangent bien protéiné. Et elles aiment bien ça. Elles sortent avec les amis, elles arrivent à réguler leur sommeil. Elles aiment ça. Elles pratiquent parfois la méditation pour calmer le système. Elles aiment ça. Enfin bref. Voilà. Je t'ai partagé cette vidéo sur l'émotion de l'instant. De tout ce que je dirais à une femme qui veut commencer sa transformation. C'est pas facile, mais t'en es capable. Et t'as vécu des choses vraiment 10 fois plus dures. Si t'as été maman, grossesse, c'est 10 fois plus dur que de changer physiquement. Mais seulement t'étais obligé de le faire. Et l'idée derrière d'avoir l'enfant, de donner la vie, était bien plus grande que toutes les contraintes. Donc ça t'a permis de les supporter. Donc tu vois que c'est souvent une idée d'état d'esprit, d'idéologie, de fonctionnement et d'amour pour soi. Plus tu vas t'aimer, plus tu vas supporter de faire des choses, de dépasser des frictions parce que c'est très important. Comme quand tu as eu un bébé si tu as été maman. Ou comme dans ton adolescence si tu as vécu des choses difficiles. Ou comme après un décès si tu en as déjà vécu un. C'est difficile pendant un temps. C'est 10 fois plus difficile de perdre quelqu'un que de se transformer physiquement. Donc, si tu as déjà vécu des choses difficiles dans ta vie, dis-toi bien que ta transformation physique, c'est peanuts à côté. C'est juste qu'il faut que ce soit assez important pour toi. Voilà, j'en dirai pas plus. L'espace commentaire est ouvert pour échanger avec moi. Mon but, c'est vraiment de te donner les clés ici, de t'aider à te transformer. Donc, je t'invite à venir dans cet espace commentaire et à poser tes questions. Je prendrai le temps de répondre à toutes les questions. Sauf si cette vidéo fait 20 000 vues. D'ailleurs, je compte sur toi pour la liker, s'il te plaît, et la partager un maximum. Mais même si elle fait 20 000 vues, je prendrai le temps. J'ai une vidéo qui a fait 14 000 vues. J'ai pris le temps de répondre à tous les commentaires. Dis-moi en commentaire ce qui te manque. Est-ce que c'est le sport? Est-ce que c'est la nutrition? Là où tu es le plus perdu. Et j'axerai
quelques vidéos là-dessus. Merci d'avoir pris le temps de regarder ce contenu. J'espère qu'il t'a aidé. Je vais donner vraiment le maximum pour pouvoir t'aider à te transformer. Je vais essayer de vraiment te donner des clés concrètes, tangibles que tu puisses utiliser dans ton quotidien. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Souviens-toi, si tu veux parler de coaching ou échanger un peu plus avec moi, tu as un lien juste en bas. Soit un accès à des masterclass où c'est un peu plus technique, soit directement un appel avec moi qui est offert, dans lequel on fait un petit bilan de ta situation pour voir ce qui te manque, où est-ce que tu peux aller, et je te parlerai du coaching à ce moment-là. Bien sûr, il n'y a rien d'obligatoire. Moi, mon but, c'est d'aider un maximum les femmes. Bien sûr, je gagne de l'argent avec ça, mais j'en gagne déjà assez. Donc, mon but, c'est vraiment de t'aider un maximum et te donner confiance pour ta transformation. Allez, on se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!